Bandeko balandi bozali kolanda biso bipai na bipai to pesi bino mbote pe botondi na ndenge vraiment bo se focaliser beaucoup plus awa to memi bino vraiment na ngambu ya Izam bipai wapi to assister na cérémonie ya collation des grades académiques pour l'année académique 2023-2024 et bongo pe to assister pe na bofungoli année ya sika 2024-2025. Alors na yango vraiment Lelo to consacré espace et na découverte importante na maematali Izam. Izam ndenini bongo to koyeba yango awa to kozwa penza mokano to kozwa penza makoki ya kosolola na ma sœur yemoka kozwa maloba po ya ko se présenter na bino po te boye baye malamu et bongo liboso ya bino ezali ndeko Jonathan Tambwe po na linaka totonga elongo nde to kosolola elongo na ma sœur bozali komona bongo ba œuvre ndenge na ndenge awa boka mwate boka nsapete ke ezali kaka pona bana mibali balobi pe ezali kaka pona bana basi bana mibali pe bazali puisque baza pe belé malonga te mais c'est pourquoi un appel aussi est lancé batumso ba okanisate eza juste pona bana basi te bana mibali pe bazali na droit ya koya ko apprendre na kati ya isika. Alors boton de mingi na bino bongo sans plus tarder toko accorder maloba na ma sœur pote à se présenter ayebisa na bino ya zalina ni pe asala kanini awa. Bonjour ma sœur. Bonjour messieurs les journalistes et tous ceux qui nous suivent et voilà, bonjour à tous. Vous allez vous présenter à l'endroit des téléspectateurs. Votre nom et qu'est-ce que vous assumez comme tâche ici à l'Izam? Ok, je suis Rosette Assec, sœur de la Sainte Famille de Bordeaux. Je suis à l'Izam, j'encadre nos étudiants en donnant les cours, en les éduquant et en les conseillant. Voilà. Comme je suis une maman parmi les jeunes, c'est ce que je veux, c'est ça ma joie. Voilà. Voilà, ma sœur, nous vous voyons avec quelques œuvres. Je vois à droite, il y a la robe et à gauche, vous tenez un livre. Qu'est-ce que vous voulez nous présenter en ce net moment? Ok, ce sont les travaux des étudiants d'ici de l'Izam, Institut supérieur des arts et métiers, qui organise des options techniques. Nous avons modélisme, nous avons coupé-couture, nous avons design, nous avons coiffure, nous avons esthétique et voilà. Et en ce qui concerne ici, c'est l'option modélisme qui réalise des réalisations que vous voyez, voilà, entre mes mains évidemment. Il y a des robes, il y a des pantalons, il y a des robes enfants, des robes adultes, tout consort. Et entre mes mains, j'ai aussi le travail d'un étudiant qui a réalisé, vous voyez les différents modèles, c'est une collection en fait. C'est très intéressant et moi-même j'apprécie s'il y a des gens aussi qui veulent acheter ces documents pour consulter les modèles et enfin de réaliser si vous voulez bien, parce que le modélisme en fait c'est pour créer, pour concevoir et afin que les techniciennes coupe-couture et TH ou celles qui cousent puissent réaliser. Voilà, nous avons ici, c'est comme ça, aujourd'hui il y a collation des grades académiques. Nous sommes en train d'exposer toutes nos œuvres. Je suis parmi les enseignants. Alors c'est comme ça, nous sommes là en train d'exposer ce que les enfants ont pu réaliser sous la surveillance des enseignants. Alors voilà, c'est ça. Alors j'encourage les gens, les dames, les hommes, les jeunes filles à ne pas croiser les bras, mais à voir comment étudier, comment apprendre. Parce que là, vous pouvez par vous-même créer de l'emploi. Vous n'allez pas attendre que quelqu'un ou qui que ce soit puisse vous embaucher, mais par vous-même, vous pouvez réaliser, voilà, vous serez utile dans la société. Donc c'est ça que je peux conseiller à tous ceux qui nous suivent par-ci, par-là. Voilà. Ma soeur, vous avez placé un accent particulier, beaucoup plus en vous adressant aux jeunes filles et pourquoi pas aussi des dames. Mais je n'ai pas entendu quelque part vous parliez des hommes. Pourquoi pas les hommes? Voilà, c'est pas une discrimination en fait. Alors si j'ai oublié, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même, veuillez m'excuser. Mais aussi c'est pour les hommes aussi, parce que nous sommes mixtes. Et au départ, on pensait que la coupe-couture ou modélisme ou quoi, option technique, c'était concerné uniquement aux filles. Mais on se trompait. D'ailleurs, nous avons même des garçons qui font membres des étudiants ici de l'Izam. Et je conseillerais aussi
aussi aux garçons qui sont dotés de ces talents-là de coudre. Pourquoi pas apprendre? Donc je conseille tout le monde, que ce soit des filles, que ce soit des garçons, voilà. Ma sœur, pourriez-vous nous parler un tout petit peu des modalités pour pouvoir prendre l'inscription chez vous? Comment ça se passe? Comment on peut évaluer la hauteur des frais académiques ici? Est-ce que c'est coûteux? Sinon, les gens ont l'habitude de fuir quand c'est un peu exorbitant. Bon, coûter, pas coûter, ça je dirais pas, parce que vous voyez que c'est une option coupe-couture technique, évidemment, modélisme, comme je l'ai dit, TH, coiffure, ainsi de suite. La technique se paye. N'ayez pas peur pour dire que non, là-bas on paye très cher, je ne dois pas étudier. Vous allez payer, et après vous allez gagner. C'est comme quand j'ai sémé. Après, je vais récolter ce que j'ai semé. Tu ne peux pas au départ déjà ne rien mettre en jeu et dire que je vais aussi recevoir. Non, on doit mettre quelque chose. Évidemment, c'est un peu, mais pas trop coûteux. Mais un peu quand même, parce qu'on doit payer. Et toi-même, tu dois aussi avoir le matériel, quoi. Tu dois avoir du tissu, tu dois avoir des fils, des papiers pour apprendre. Alors tu dois mettre en jeu l'argent, les montants, je ne sais pas, parce que les années c'est du fer, je ne sais pas quel montant demanderait pour les frais académiques. Et là, je vous conseillerais de passer au service d'inscription, si vous voulez bien, pour tout renseignement. Voilà. Voilà, ma sœur, je reviens à vous par rapport aux différentes œuvres que nous voyons ici. Vous travaillez seul ou bien vous vous faites accompagner des étudiantes, bien sûr, pour réaliser ce que nous voyons là? Non, je ne travaille pas seul. Nous sommes d'ailleurs, il y a plusieurs cours que nous avons, il y a plusieurs branches. Alors nous travaillons toujours en coordination. Donc chaque branche, et nous sommes en coordination, il y a une qui coordonne les activités pour pouvoir dispenser. Nous voyons ensemble quelle matière, quel programme suivre. Alors là, nous avons les réalisations des étudiants. Ce n'est pas pour les enseignants, ça c'est pour les étudiants. Donc une fois enseignés, les étudiants mettent en pratique ce que ils ont appris, voilà. Il vous arrive aussi de créer, je dirais, un collège, pourquoi pas parler du lycée, de vos étudiantes, pour peut-être apporter tant soit peu cette touche, pas ici, mais dans la société en dehors d'ici. Oui, nous avons des groupes, même des étudiants qui sont au sein de l'Institut, mais il y a aussi un groupe des étudiants qui ont déjà fini. D'ailleurs aussi, sûrement, vous allez voir lors du défilé de mode, les réalisations des étudiantes qui ont déjà fini. Donc il y a aussi des groupes comme ça pour pouvoir continuer dans la société. Parce que je suis au départ, tel que vous me voyez, religieuse, il n'y a pas seulement la dimension d'enseigner, mais il y a aussi une dimension pastorale. Nous formons pour le présent, mais aussi pour l'avenir, pour la société. Surtout pour que la personne soit autonome. Voir qu'est-ce que je dois faire, parce que nous voyons peut-être l'emploi ou quoi, l'engagement peut être difficile, mais peut par elle-même ou par lui-même trouver un petit rien, une machine à coudre et faire. Donc ça s'étend, voilà. Et c'est ce que nous luttons. Ma sœur, pourriez-vous nous dire en très peu de mots ce qui vous a poussé d'embrasser cette filière? Bon, ce qui m'a poussé d'embrasser cette filière, c'est d'abord les dons, je peux dire, les dons que j'ai d'apprendre. J'ai vu que où est-ce que je pouvais m'orienter. Parce que je ne peux pas, au départ, tu n'as pas ces dons-là et tu dis toi-même que je vais apprendre. Tu vas apprendre, mais il faut que ce soit quelque chose que tu aimes. Alors j'ai vu que je vais m'épanouir dans cette voie, c'est comme ça que je suis entrée. Un message à tous ceux-là qui traînent encore les pas. Peut-être qu'ils sont au courant vraiment de ce que Dieu leur a doté, des capacités, ainsi de suite, mais qui traînent encore les pas et qui ne veulent pas aussi perfectionner. Qu'est-ce que vous leur dites? Je dirais à tous ceux-là de pouvoir d'abord s'accepter et chercher quels dons ils ont, Parce que c'est d'abord se connaître. Parfois, on ne se connaît pas. Alors, je pense que c'est d'abord d'être attentif ou attentive soi-même. Tu découvres qu'est-ce que j'ai comme talent. Et aussi écouter ce que l'entourage vous dit. Par exemple, l'entourage peut vous dire vous êtes forte en ceci, en ça. Et prenez ça en considération pour pouvoir vous orienter et émerger dans la vie. Alors moi aussi je vois que travailler aussi de ce, mais c'est bon. C'est comme Dieu le créateur aussi. Nous sommes collaborateurs.
avec le Seigneur ou Dieu qui crée, qui continue à créer la nature. Alors nous aussi, par ça, nous savons que nous créons, nous habillons la personne humaine, voilà. Nous essayons de collaborer et nous cherchons à ce que le travail soit bien fait. Parce que le travail ennoblit l'homme, on reconnaît l'homme aussi par son travail, par son œuvre. Parce que l'œuvre exprime la pensée de la personne qui l'a créée ou qui l'a faite, voilà. Ma sœur, est-ce qu'on peut savoir, vous pouvez aider les téléspectateurs à comprendre, à connaître davantage, c'est qui un couturier et c'est qui aussi un modéliste? Ok, je vais commencer par un modéliste parce que d'abord c'est un modéliste et le couturier ou la couturière peut suivre. Les modélistes, c'est ceux qui conçoivent, ils créent. Donc nous avons des modèles, lui-même peut rester, peut inventer, peut dessiner un modèle quelconque, il pense que non, ce modèle sera réalisé. Alors ensuite, c'est a conçu le modèle, l'a créé, peut mettre sur un dessin et après va donner au couturier ou à la couturière de pouvoir les réaliser. Donc les deux travailleront en connivence. Alors c'est complète. L'un crée, l'autre ou ce que l'autre a créé, celui-là, le modéliste a créé, voilà. Est-ce qu'on peut avoir aussi une personne complète qui fait en même temps la couture et aussi le modèle? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que tu ne vas pas seulement attendre que le modéliste te donne. Et surtout, si là où tu es, il n'y a pas de modéliste, tu peux par toi-même, si tu as ces dons-là, de créer, pourquoi pas. Vous voyez les catalogues que nous voyons par-ci, par-là, des modèles qu'on met en vente, et ça, c'est dessiné par des personnes qui ont créé. Et parfois, si je suis pressée, je peux aller acheter ça et suivre un modèle qui a été conçu par quelqu'un d'autre. Mais n'empêche, si j'ai ce talent, je peux par moi-même aussi dessiner et réaliser ce que j'ai dessiné. D'ailleurs, c'est mieux. Sœur, c'était un grand plaisir de vous avoir par cette interview. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était un plaisir aussi de vous savoir très nombreux à notre écoute. C'est vraiment la fin de cet entretien avec la sœur Rosette. Nous continuons à faire le tour de l'ISAM et tout juste après, nous allons encore vous proposer d'autres détails par rapport à cette institution. Nous saluons la sœur Karine Lobota qui est ici avec nous aussi, qui fait partie de l'équipe, qui conduit d'ailleurs cette équipe pour pouvoir vous proposer ces différentes productions. Merci à notre frère Asher qui a assuré la réalisation. C'était vraiment un grand plaisir et à très vite.